Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors on se retrouve pour un nouveau tirage. C'est un tirage pour les taureaux. Donc si vous êtes taureau de signe solaire, de signe lunaire, eh bien c'est votre tirage, un tirage collectif, énergie générale, ou si vous êtes, c'est votre ascendant également. Donc n'oubliez pas toujours de regarder les 3 signes sur la chaîne et de vous fier à la résonance, puisque comme je l'explique à chaque fois, c'est un tirage général et donc ce n'est pas un tirage personnalisé. Vous pouvez avoir certains aspects qui ont plus ou moins de résonance. Donc voilà, fiez-vous à votre intuition. Et pour ceux qui souhaitent un tirage privé personnalisé, eh bien, vous avez mon adresse internet, vous avez également un lien direct qui vous permet de commander un tirage de tarot juste en dessous de cette vidéo dans la description. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez explorer, je peux regarder votre situation spécifique, votre énergie, celle de votre personne. Et donc là, c'est vraiment un tirage où je regarde votre situation. Bon, alors, en dessous, on a pour l'énergie générale, nous avons le valet de denier. Alors, bon, on va regarder un petit peu ce qui se dégage au niveau des messages. Mais je dirais que pour certains, il y a peut-être le fait d'excuses. Il y a peut-être quelqu'un, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, vous faites un pas de réconciliation. Il y a peut-être eu quelque chose qui ne fonctionnait pas bien, il y a peut-être eu des différends. Et donc là, ce qui est important dans cette période, c'est de trouver le compromis, c'est de trouver la manière peut-être de trouver le juste milieu, de peut-être pouvoir pardonner. Voilà, c'est ce que je ressens par rapport à ça. Faire un pas vers l'autre. Voilà, il y a peut-être le besoin de faire un pas vers l'autre. Bon, alors, pour certains, vous avez l'énergie du passé avec le valet d'épée. Donc, je ressens que vous êtes peut-être passé par une période d'instabilité, une période où il y a eu beaucoup de changements. Tout ce changement ou l'environnement dans lequel vous avez évolué dans la relation ou en général, eh bien c'est quelque chose qui vous a un petit peu déstabilisé, à pas trop savoir à quoi vous en tenir. Ça vous a peut-être laissé un petit peu sur, je dirais, sur un pied. Vous savez, quand on est à l'affût, alors vous avez peut-être une situation, par exemple, par rapport à votre relation ou domaine sentimental, vous êtes à l'affût de l'autre, ce que l'autre va faire, ce que l'autre va dire. Et en même temps, il y a presque un manque, tout petit peu un manque de stabilité par rapport aux émotions. C'est-à-dire que vous mettez, ou vous avez mis trop de pouvoir dans les mains de l'autre, hein, le pouvoir de vous déstabiliser. Parce que votre sérénité, votre bien-être, votre équilibre, finalement, on a l'impression qu'avec cette énergie-là, il a pu être mis dans les mains de l'autre. Et donc, c'est quelque chose un petit peu de déstabilisant. Pour d'autres, c'est simplement le fait qu'au sein d'une relation, vous avez l'impression de danser un peu d'un pied sur l'autre, mais il y a un manque d'ancrage, il y a un manque peut-être de prise de décision, on se pose des questions. Bon, où est-ce que ça s'en va finalement tout ça? Donc, ce que je vois aussi par rapport à ça, c'est que pour certains, vous avez peut-être eu cette sensation et vous avez décidé d'un changement radical. Alors, soit d'un changement radical, soit c'est un changement que vous avez initié ou alors c'est quelque chose qui est un petit peu à l'horizon, ou vous avez envie de tourner la page, vous avez envie, vous ne voulez pas rester dans ces énergies un peu transitoires, indécises, un peu immatures au niveau de l'engagement. Donc je pense que vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui manque de s'engager ou de prendre ses responsabilités au sein d'une relation. Ou alors, c'est parce que vous-même, vous n'êtes pas sûr de vos sentiments et finalement, tout ça, ça vous met un petit peu sur une énergie d'indécision. Donc là, ce que je vois, c'est que ça vous amène à une envie de changement, une envie d'un changement radical. Et il y a aussi ce besoin de transformer les énergies, de se transformer aussi soi-même, parce que j'ai l'impression que pour certains, vous êtes peut-être passé par des phases, je vous dis, qui sont un petit peu venues pas très agréables en fait, hein, pas forcément très agréables, ou un petit peu avec des hauts et des bas, des formes d'incertitude. Donc je vous sens présentement dans cette phase
avec l'énergie de la patience. Hein. C'est quelqu'un qui cherche la vérité. C'est quelqu'un qui veut quelque chose d'authentique, quelque chose de profond, qui cherche un sens dans sa connexion à l'autre, qui cherche un sens dans ce qu'il veut construire au sein d'un couple, dans son domaine sentimental. Il y a aussi cette recherche aussi d'une maturité qui veut que l'autre ait aussi cette forme de sagesse. Une sagesse, et donc, bon, ce que je vois, c'est que pour ceux qui ont choisi de laisser derrière peut-être une relation ou une situation qui ne vous satisfaisait pas, on a la possibilité d'une rencontre. Une rencontre, un coup de foudre, une nouvelle passion, peut-être des nouvelles, ou alors ça peut être aussi le fait que pour certains il y a eu une énergie qui n'était pas favorable, mais avec qui ont amené peut-être une transformation radicale, ou qui vont amener une transformation radicale parce qu'on se pose les vraies questions, parce qu'on va un petit peu plus en profondeur et donc on voit une certaine vérité. On regarde les choses qu'on n'avait peut-être pas envie de regarder en face, on se pose les questions qu'on n'avait peut-être pas envie de se poser. On fait un point pour se dire, est-ce que cette relation, elle est en alignement avec moi? Est-ce que ce que je vis dans mon domaine sentimental s'est aligné avec mon parcours d'âme dans cette phase de ma vie? Ou est-ce que j'ai besoin de faire la lumière, de comprendre certaines choses? Et c'est ça, quelles sont les leçons, quelles sont les choses que j'ai besoin de voir, de comprendre, sur lesquelles j'ai besoin de mettre cette lumière? Et donc il y a une forme d'exploration, il y a une forme d'introspection. Pour arriver à avoir cette forme de transformation, ça passe par vous, quoi qu'il en soit. C'est une prise de conscience, c'est une introspection, un retour vers soi, avec ce sentiment d'une quête. On a une recherche de vérité, une recherche de vrai. Vous avez envie de quelque chose de vrai, quelque chose de profond, quelque chose qui vienne parler à votre âme, qui vienne... c'est aussi ça, j'ai l'impression que tout ce qui est superficiel ne vous satisfait pas dans cette période-là. Il y a une envie de transformation profonde, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus authentique, et aussi quelque chose où vous sentez cette flamme. Alors, pour certains, c'est parce que vous avez eu des relations qui n'étaient pas satisfaisantes. Et là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus établi, beaucoup plus profond, ancré, où on a l'impression qu'on a ce partage, cet échange pour construire ensemble. Pour certains, c'est même vous avez envie de construire un couple, vous avez peut-être envie de construire une famille ou d'avoir un enfant, ou de créer des choses ensemble. Et pour d'autres, c'est le fait qu'il y a une relation qui a absolument besoin de changer. Et donc, il faut une transformation radicale parce que ces énergies un petit peu inconsistantes et inconstantes ne sont pas positives. Mais donc là, ce qui est assez étonnant, on a beaucoup d'arcanes majeures, on en a 4. Donc ce que je vois, c'est que pour ce groupe, vous passez par une transformation, c'est une phase très importante dans votre vie, un tournant, un nouveau cycle, une nouvelle page, un nouveau chapitre. Soit au sein d'une relation ou vous, simplement. Comment vous vous situez par rapport à ce que vous recherchez dans le domaine sentimental. Et je sens que c'est cette transformation pour essayer de suivre votre cœur, suivre ce qui vient vous chercher. Il y a un appel presque de l'intérieur, il y a un appel de votre... Vous êtes guidé. Vous êtes guidé de l'intérieur par cette voix de la sagesse, cette petite voix intuitive. Par la voie de l'introspection, vous réalisez, vous avez cette forme de... Vous allez dans les profondeurs de ce que vous ressentez. Et ensuite, on a l'impression que la destinée s'en mêle. On a l'impression, vous pouvez avoir, soit vous avez un coup de fil, vous avez des nouvelles, ou vous rencontrez quelqu'un, vous savez, d'un seul coup, soit vous avez des nouvelles, soit vous tombez face à face avec quelqu'un, soit il y a une rencontre qui se fait, mais on a l'impression que c'est guidé. Et il faut écouter quelque part, écouter votre intuition, suivre ce qui vient vous chercher, parce que ça va vous amener au plus près de votre vérité et d'une relation authentique.
Pour d'autres, c'est le fait que là, ça peut représenter aussi une forme de sagesse, de conseil. Il y a quelqu'un d'expérience qui peut vous guider dans le domaine sentimental pour arriver justement à réaliser aussi le potentiel au sein d'une relation. Qui pour l'instant, parce que vous manquez de recul peut-être sur certains aspects, eh bien voilà, ça ne donne pas ce que vous voulez et il y a ce besoin de quelqu'un d'expérience, de conseil qui puisse vous guider sur le chemin à prendre et les transformations qui ont besoin d'avoir lieu pour vous aligner avec la destinée, quel que soit ce que ça veut dire. Au niveau des énergies de blocage et d'opportunité, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 fois le 7. Donc, encore une fois, il y a ce côté de destinée. C'est un chiffre qui est très sacré, le numéro 7. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une phase, on a le 13, le 7, le 9. On a une fin de cycle, on a énormément de changements. On a un nouveau cycle. Et là, vous avez presque 2 chemins. Il y a 2 chemins et en fonction de l'état, je dirais le tour que vous avez fait sur le point que vous avez fait sur la question, eh bien vous allez choisir un chemin avec deux possibilités, 2 alternatives différentes. Il y en a un où vous avez peut-être un petit peu, vous pourriez avoir des difficultés, vouloir vous accrocher à tout prix, vous entêter sur quelque chose, mais pas avec la bonne approche. Et du coup, ça peut créer de la résistance. De l'autre côté, l'autre message qui vient, c'est le fait de vous dire il faut avoir la tête sur les épaules, il ne faut pas se faire des histoires, il faut regarder les choses telles qu'elles sont, mais ça vous demande aussi de peut-être pouvoir explorer les choses sous un nouvel angle, un nouvel jour, soit au sein d'une relation ou alors peut-être de vous ouvrir à d'autres possibilités, d'autres rencontres, d'autres personnes. Parce que pour certains, vous n'avez peut-être pas intérêt à vous entêter sur une relation. Alors que pour d'autres, c'est le fait que peut-être vous avez vous entretenez beaucoup de possibilités dans votre vie, en vous disant je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, ou vous savez, vous laissez beaucoup de portes ouvertes d'une manière ou d'une autre. Et du coup, c'est difficile parce que ça vous demande beaucoup de force pour rester sur votre trajectoire. Donc là, je sens qu'il y a aussi besoin de faire, c'est pour ça qu'il faut faire ce point honnête avec vous-même pour être beaucoup plus intentionnel et ne pas vous dire entretenir toutes les possibilités. Rester avec une personne, partir, ça pourrait être telle personne, je pourrais faire telle chose, je peux faire telle autre chose, je pourrais dire oui, je pourrais dire non. Vous voyez, entretenir vraiment tout à la fois et d'un seul coup, ça devient une forme de bruit quelque part, ça fait du bruit. C'est quelque chose qui peut amener une forme de confusion. Et puis du coup, on ne sait plus quoi choisir, il y a une forme de procrastination. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut s'exprimer pour vous, peut-être que c'est dans d'autres aspects de votre vie et ça a un impact sur votre domaine sentimental, peut-être que votre attention est trop mise sur des choses à l'extérieur et vous avez une fuite d'énergie, alors que ça vous demanderait de vous recentrer un petit peu plus sur le domaine sentimental pour vous dire, de manière intentionnelle, où est-ce que j'en suis ? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Et comment j'arrive à créer vraiment ce que je recherche? Parce que je suis intentionnelle et donc j'investis l'énergie, j'investis l'effort, je me pose les bonnes questions, je cherche les points de transformation, je comprends et j'essaye de faire la lumière sur les points de blocage. Et tout ça, ça vous amène vers le succès. Ça vous amène sur le fait de pouvoir vous sentir accompli, d'avoir un sentiment de réalisation dans le domaine sentimental. Donc vous avez tout pour réussir, vous avez tout pour faire évoluer votre domaine sentimental, peut-être faire évoluer une relation ou prendre la décision qui va vous permettre de vous réaligner davantage dans le domaine sentimental. Mais ça vous demande aussi d'avoir confiance en vous. Ça, c'est important. Et d'avoir confiance en vous, et ça vous demande aussi, c'est un peu comme si vous aviez cette possibilité de réaliser vos rêves, hein, de vous concentrer aussi sur ce qui vous apporte du bonheur, de vous dire honnêtement, bon, est-ce que je suis satisfait dans telle ou telle relation, ou est-ce que j'ai besoin de changer, est-ce qu'il y a aussi peut-être des formes de résistance à l'intérieur de moi, est-ce que j'hésite peut-être à m'engager, ou je me pose des questions, et si oui, pourquoi?
Est-ce que est-ce que vous analysez trop? Est-ce que vous laissez trop d'options, de choix ouvertes, comme je vous disais? Est-ce que vous avez besoin, en fait, je ressens de cette énergie de renaissance, une transformation radicale. Mais pour ça, pour arriver à faire ça, eh bien, ça demande de faire un point d'introspection. Il y a besoin de se libérer aussi. Et puis de s'accorder une certaine liberté. Bah, qu'est-ce que vous voulez pour vous-même, hein? Et ensuite d'aligner vos actions de telle sorte que vous puissiez avoir cette forme d'abondance. Et c'est aussi important, ce que je ressens, c'est de dire votre vérité, de dire franchement ce que vous ressentez, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Il faut se le dire, mais il faut se le dire d'une manière où on crée le dialogue, on crée un échange qui est favorable avec l'autre. Ok? Alors, on va regarder. Oui, donc là, on nous parle quand même d'impulsivité, faire attention à l'impulsivité. Ça va tout à fait avec cette carte, hein. Donc faire attention à l'impulsivité, à l'impatience, comportement irresponsable. Vous avez peut-être quelqu'un en face de vous, hein, qui est impulsif ou qui manque de réfléchir ses décisions, ou alors simplement l'approche dans le domaine sentimental, c'est trop. Peut-être que vous commencez, pour certains, ceux qui sont célibataires par exemple, vous pouvez vous trouver dans des situations où vous commencez une relation et puis en fait, il n'y avait peut-être pas tout à fait une base assez solide et en même temps, voilà, vous n'allez peut-être pas vers des relations qui des fois sont vraiment alignées avec ce que vous recherchez, vous le savez. Okay. C'est pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a ce message. Là, on vous dit de regarder la vue d'ensemble, hein, la vue d'ensemble par rapport à une situation. Ne pas vous empêtrer sur le détail, mais plutôt vraiment faire le point. C'est la vue d'ensemble par rapport à votre vie, votre parcours de vie, où est-ce que vous en êtes. Et on vous parle de patience. C'est aussi l'énergie de l'ermite, hein. Cette forme de se dire les choses vont se faire au moment opportun, dans un sens ou dans l'autre. Il faut arriver à écouter. Là, vous avez de toute façon la destinée quelque part, hein. Vous avez une guidance de l'au-delà qui vous accompagne au travers de vos choix, de vos expériences, qui vous guide. Donc, soyez réceptifs à cette énergie. D'accord ? Bon, pour ceux qui veulent un tirage, comme je vous disais, personnalisé et privé, vous avez mon adresse email, vous pouvez me contacter, vous m'envoyez vos photos, date de naissance, questions, et vous commandez votre tirage. Vous avez le lien direct en dessous de cette vidéo, dans la description et dans les commentaires. Et donc, je regarde vos énergies spécifiques, vous, votre personne, les blocages, mais je peux vraiment lire votre énergie et votre situation. Alors que là, il s'agit davantage de tirage, bien sûr, collectif, un tirage général. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre soutien, pour vos j'aime, pour vos petits commentaires, votre présence positive. Et puis, je vous dis à très bientôt.